toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un effet de détourage, un petit effet de sélection qui est assez sympathique et qui s'appelle la zone de mise au point. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment venir utiliser donc cette option qui permet de venir détourer un élément, ou plutôt le sélectionner, suivant son niveau de flou. C'est une astuce qui est assez rapide et qui est tirée de ma formation complète sur le détourage, dont vous avez le lien dans la description. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou autres, je serai bien sûr à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Je ne vais pas faire durer cette introduction plus longtemps, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. L'autre possibilité donc de sélection, toujours dans le menu du même nom, c'est zone de mise au point. Encore une fois, on va avoir un menu qui va s'ouvrir ici, qui va apparaître et que vous allez pouvoir utiliser. Ce menu, il va repérer dans votre photo quels sont les éléments nets et quels sont les éléments flous. Et vous voyez que automatiquement, il vous fait une petite sélection. On va avoir la possibilité ici de choisir la plage de netteté pour avoir qu'est-ce qui est net, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ainsi rendre plus précis notre sélection. Et donc là, vous voyez qu'il a très rapidement sélectionné notre oiseau. On peut bien sûr venir rajouter avec les baguettes rapides qu'on a déjà vues, des éléments ou non. Vous avez la possibilité de définir les vues aussi, un petit peu comme dans sélectionner et masquer. Vous pouvez choisir la sélection active, l'incrustation, le fond noir et autres. Ça permet d'avoir un petit peu plus de précision. Là par exemple, je vois que cette zone-là, je n'en veux pas. C'est l'occasion d'utiliser le bouton moins. Si je viens d'en avancer, je peux également jouer sur le bruit. Le bruit, c'est ce petit élément un peu pixelisé, ces petits points qui peuvent être présents sur la photo, qui vont tout simplement ajouter de la texture. Là, comme on voit qu'il y a un peu trop de grains, forcément, vous voyez qu'il va venir modifier la sélection. Moi, personnellement, je vais me remettre en auto. Il sélectionne plutôt bien comme ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire différentes sorties, comme dans sélectionner et masquer. Le masque de fusion, le nouveau calque avec masque ou des documents. Là, je vais juste faire une sélection. Et si je mets un masque de fusion à côté, mon détourage est prêt. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué, ça va assez vite à prendre en main. Et ça marche bien sur donc, les zones avec énormément de flou de profondeur. Ici, si je reviens le faire de l'autre côté, on va tester. J'ai tout mis en auto pour que ça aille plus vite. On voit qu'il a sélectionné rapidement mon élément. On peut demander à ce qu'on joue un peu plus sur la plage de netteté. Donc là, ça veut dire qu'il va récupérer un petit peu plus de pierres, comme vous le voyez. Alors que si au contraire, je viens réduire la plage de netteté, il va venir supprimer certaines parties. Donc là, maintenant, il faut vraiment essayer de trouver la zone adéquate. Et si on ne la trouve pas, eh bien, on va tout simplement, encore une fois, faire Alt, clic droit pour notre pinceau et définir que ces zones-ci, par exemple, ne nous intéressent pas. On va venir les supprimer. Ce qui va nous intéresser, c'est uniquement ici notre petit ananas. Donc là, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de préparation, mais ça va quand même toujours plus vite que de venir le faire à la plume ou de détourer avec un lasso ou autre. Donc là, vous voyez, très rapidement, je peux avoir des rendus assez qualitatifs. On clique sur OK. Et un petit masque de fusion et notre élément est détouré. Il y a quelques petites imperfections encore en bas, parce que les flous étaient différents, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà pour ce dernier petit outil, cette dernière petite fonctionnalité. On va maintenant passer à une série d'exercices pratiques dans la suite de ce chapitre. On va voir trois choses dans un premier temps. On va refaire un petit exercice de détourage d'un animal. Je vais vous mettre le sujet d'abord pour que vous puissiez tester puis le corriger. Pareil avec un portrait. Puis on va faire une fusion ciel-paysage, histoire de reprendre en main quelques outils. Et on finira par une petite photo composition.